Alors on a la base, c'est l'activité pendant Shabbat. C'est une activité pendant l'après-midi, ils se retrouvent les jeunes, ils font mincha ensemble, après ils leur font une activité par groupe en fonction des âges et ils finissent Shabbat en fait ensemble. Elle s'appelle Anaïs Raviv, elle est responsable francophone du mouvement de jeunesse Amishav. On va tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit. Anaïs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Amishav, c'est quoi exactement ? Alors c'est un programme d'intégration dans le mouvement de jeunesse du Bnei Akiva qui est là pour aider les jeunes francophones en Israël à s'intégrer et faire partie de tout ce que c'est un mouvement de jeunesse en fait. Ok, alors pourquoi c'est compliqué pour des jeunes olim, des nouveaux immigrants de tout de suite rentrer dans un mouvement de jeunesse israélien complètement, où il n'y a pas de pont en français ? En fait, on va commencer par la langue. Tout est en hébreu. Alors, c'est pas facile de commencer à rentrer dans un mouvement de jeunesse où il y a, je sais pas, ça peut être 300 jeunes Israéliens qui savent exactement ce qui se passe dans l'endroit et aller et rentrer dans le bain, entre guillemets. Et du coup, on essaye de faire le relais avec la langue par début. Et après, ça peut être leur faire comprendre et connaître ce que c'est un mouvement de jeunesse. Parce qu'on sait qu'en France, c'est pas spécialement ce qui fait partie de la culture française. Alors, on essaye de leur faire comprendre et leur apprendre. Et doucement, on les rentre et ils vont faire partie du mouvement de jeunesse. Ça veut dire qu'on essaie, c'est des madrechim, des animateurs qui parlent avec eux en français, c'est comme ça ? Alors, pas spécialement. Ok. Il y a aussi qui parlent en hébreu et que ça peut être un peu un jeu de se faire comprendre. Plus proche en fait. Voilà, mais c'est des madrechim qui vont avoir qu'on va leur expliquer et leur apprendre comment travailler, comment intégrer en fait des Olim Chadashim dans le mouvement de jeunesse. Donc ça, c'est très important. Alors, les parents francophones ne comprennent pas toujours très bien quand leur enfant revient du mouvement et leur dit « Bon, écoute, c'est pas pour moi, maman, j'aime pas, ça me saoule, je veux pas. » Et parfois, ils n'insistent pas. Est-ce que c'est dommage, vraiment ? Alors, c'est dommage, mais on comprend ça. Parce que c'est un truc, c'est normal, en fait. C'est un truc qu'ils n'ont pas connu. Ils connaissent le rythme de l'école, ils connaissent le rythme de la vie de tous les jours. Et là, ils arrivent dans un truc où c'est nouveau pour eux. Un mouvement de jeunesse, c'est un peu le balagan partout. Les activités, c'est des jeunes qui gèrent ça. Ils ont 16 ans, enfin, au final. Et ils disent, mais c'est des jeunes, c'est même pas des adultes qui sont responsables de nous et tout. Mais en fait, ça fait partie de la culture israélienne. Et la culture israélienne, c'est de donner la responsabilité aux jeunes. Ça fait partie vraiment de tout ce qui est les mouvements de jeunesse et même dans les écoles et tout. Ils comprennent ça, que c'est très, très important de donner une responsable aux jeunes, aux enfants pour qu'ils comprennent et qu'ils apprennent et qu'ils grandissent. Alors on leur fait comprendre doucement avec le temps. On leur fait des soirées aux parents pour leur faire comprendre que c'est important et que ça fait partie de la culture israélienne, en fait. Ok, alors est-ce que le programme Amishav est présent dans tout le pays ou seulement dans certains endroits ? Alors, il est présent vraiment dans tout le pays. Aujourd'hui, on est entre Maalot et Be'er Sheva. Mais après, bien sûr, il y a des endroits qui ne sont pas spécialement... que doucement, en fait, en fonction des alias, on va rentrer dedans et on va s'y mettre. C'est-à-dire que vous travaillez avec le ministère de l'Intégration pour savoir où sont les Olim qui arrivent, dans quelle ville ? Alors, avec le ministère, avec les associations des Olim, vraiment avec tous ceux qui travaillent, qui amènent les Olim, les Français en Israël. Et avec ça, on voit, alors quand il y a une association qui nous dit, voilà, on arrive et on se met à Or Akiva, on va dire. Alors on va préparer Or Akiva, alors la ville, le SNIF, alors le local du Bnei Akiva, et les jeunes qui sont là-bas pour l'arrivée des jeunes, des Français. Des francophones, oui. Et
On va les préparer. Et après, quand ils arriveront, alors on sera là pour eux dès qu'ils sont là, en fait. Depuis qu'ils descendent de l'avion jusqu'à... Vous êtes là dès le départ, Dès quoi. le départ, Dès le voilà. démarrage, il y a un Voilà. accompagnement. C'est important, cet accompagnement à la sortie de l'avion? Je pense que ça fait quelque chose. Parce que tu comprends que tu fais partie... Tu es arrivé à ton pays, tu fais partie d'un On peuple. t'attend, quoi. Et on t'attend et on est là. Et il y a la simra, ça peut être à 3h du matin comme à 4h de l'après-midi. À toute heure, ils voient la jeunesse d'Israël et ils voient qu'ils sont tous là pour eux, en fait. Ouais, ça fait chaud au cœur, ça c'est sûr. Ouais. Alors, est-ce que tu nous as dit, on parle hébreu, qu'est-ce qu'on fait exactement? On fait beaucoup d'activités toute la semaine, quelques jours par semaine, on voyage, on découvre des sites, par exemple, dans le pays. Qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà, alors on a la base, c'est l'activité pendant Shabbat. L'activité pendant Shabbat, c'est une activité pendant l'après-midi, samedi après-midi. Ils se retrouvent, les jeunes, ils font mincha ensemble. Après, ils leur font une activité par groupe en fonction des âges. Et ils finissent Shabbat, en fait, ensemble. Après, il y a les activités en semaine. Alors, pareil, ça peut être des activités en groupe, ça peut être... il y a plusieurs choses. Après, bien sûr, les francophones, les Olim, on a adapté des activités qui sont pour eux. Alors, on a des aides aux devoirs, première chose. On se réunit. Surtout pour les Olim Prédachim, donc surtout pour les c'est vraiment pour eux. Vraiment pour eux. Ok. Voilà, si on sait que les parents ils ont du mal avec l'hébreu, tout ça, alors ça peut être vraiment pour leur expliquer c'est quoi les devoirs, jusqu'à vraiment se poser avec eux et les faire. Et c'est des jeunes qui font ça avec eux. Super. Alors il y a l'aide aux devoirs qui est suite avec une activité pour apprendre plus l'hébreu, pour avoir plus de la langue. Après, on peut avoir aussi des programmes qui sont, on appelle ça Argadol. Alors, un grand frère, ils viennent à la maison, en fait, des jeunes qui viennent à la maison. Et vraiment, c'est pour leur donner 2-3 heures par semaine pour parler. C'est pas qu'une langue d'école, qu'une langue d'apprendre, c'est vraiment parler comme avec un ami. Comme avec un frère. Un grand frère, voilà, exactement. Et vraiment jouer avec, ça peut être vraiment des jeux de mots, ça peut être plein de choses. Il fait partie de la famille à la fin, quoi. Exactement, vraiment. Il fait partie de la famille, il vient de les Shabbats, ils sortent ensemble au parc, ils vont manger une glace. Ça peut être vraiment tout. Donc c'est un soulagement aussi pour la famille. Exactement. Parce que ça aide, ça donne... Ça aide. Alors, j'ai eu même des familles qui ont été tellement touchées et tellement proches des jeunes qui leur montraient les factures et leur demandaient de traduire les factures et de les aider même à eux, même aux parents eux-mêmes. Enfin, ça fait vraiment un lien spécial. Ça fait un vrai lien. Et même les familles du coup du jeune et des Olim ensemble, ils sont devenus vraiment... c'est un truc familial, vraiment très, très familial. À côté... Donc ça fonctionne, ce projet? Oui, ça fonctionne. Alors, ça fait 15 ans que ce programme Amishav existe au sein du Bnei Akiva Israël. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous savez à peu près ce que ça donne ensuite, une fois que les enfants grandissent? Oui, alors bien sûr. On a aujourd'hui, on en a à peu près dans les 300-400 jeunes qui sont intégrés dans le Bnei Akiva, qui font partie, qui participent aux activités. Et là, les âges, c'est entre Kita Dalet et Kita Tet. Alors, 8 ans, 9 ans et 14 ans à peu près. Et après, à partir de 16 ans, on peut être madrir. Ou ça s'appelle l'archoniste, ça fait partie des groupes qui font partie, en fait, qui font les activités pour les jeunes au LIM. Et il y en a à peu près dans les comme j'ai dit, 300 jeunes. Après, bientôt, bien sûr, il y a aussi ceux qui ils ont continué dans leur vie, tout ça et tout. Ça, je peux pas trop savoir exactement, mais... Et ça les a aidés dans leur vie de tous les jours, dans leur intégration globale à l'école, avec des copains. J'imagine que ça change la vie, quoi. Ça a fait des amis, ça a créé des amitiés. Même à l'armée, ensuite. Voilà. Alors après, on sait qu'il y a les jeunes qui sont allés à l'armée, les filles au Shirut Leomi, les Midrasha, les Mechina, la Yeshiva. Alors vraiment, tout ce monde-là qui est après l'école, vraiment, ça les a aidés à rentrer dans le monde parce que
avec la culture française, on connaît pas ça. Ouais. En fait, c'est directement, on va faire des études et tout, et prendre 1 an, 2 ou 3 ans pour toi-même et faire, ou pour le pays, et faire ces trucs-là. Alors ça, vraiment, ça les a aidés, et aux jeunes et aux familles. Accepter En fait, ça. à accepter, à apprendre l'importance, à comprendre pourquoi il faut faire ça. Donc, apparemment, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça aide beaucoup les jeunes, tout simplement à se sentir bien en Israël. C'est déjà Exactement. énorme. C'est déjà énorme. Alors, si vous avez envie d'envoyer vos enfants dans ce programme Amishav, qui fait partie, bien évidemment, du Bnei Akiva, vous pouvez téléphoner au 052 366 26 14. Je mettrai bien évidemment le numéro sous la vidéo. En tout cas, bravo Anaïs Raviv pour l'investissement, pour le programme qui fonctionne. Ça nous fait bien plaisir. On en profite pour souhaiter, parce qu'on est en plein été, la bienvenue aux nouveaux immigrants. Si vous nous regardez, on vous souhaite vraiment de vous intégrer au mieux, au maximum. Merci beaucoup Anaïs. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.